Bienvenue dans la démo officielle du logiciel Baron POS. Dans cette vidéo, nous vous présentons notre module de production. Comment il fonctionne? Dans un premier temps, vous allez créer vos produits finis et vos ingrédients, c'est-à-dire les matières premières. Une fois définis, vous allez ensuite acheter du stock de votre matière première. Après avoir acheté du stock de votre matière première, vous allez créer une recette. Après avoir créé la recette, vous allez maintenant lancer la production. Le système vous calculera automatiquement les coûts et ajoutera automatiquement la quantité produite aussi en stock que vous pourrez ensuite vendre avec bien sûr le même logiciel. Comme on aime le dire, une image vaut mieux que 1000 mots. Voyons comment tout ça, ça se présente de façon concrète. Donc, après avoir obtenu le logiciel Baron POS, vous aurez des accès, c'est-à-dire un nom d'utilisateur et un mot de passe pour vous connecter au système en ligne. Une fois connecté, vous allez voir ce menu sur la barre latérale et vous verrez l'option produit. Donc, c'est à ce niveau que vous allez ajouter votre produit fini et vos ingrédients. Dans cette vidéo, nous allons produire du gapal. Donc, ça pouvait être n'importe quel produit, du pain pour la boulangerie, la pâte de tomate, pâte d'arachide, ça peut être n'importe quel type d'usine. Ici, nous avons déjà créé notre produit fini. Nous allons juste créer les ingrédients. Donc, pour créer les ingrédients, on va cliquer sur le bouton Ajouter simplement ici. Pour produire du gapal, nous avons sélectionné 4 ingrédients. Le premier, c'est du sucre. L'unité, c'est 1 kg. Nous allons sélectionner notre laiterie comme point de vente. On peut aussi catégoriser nos produits, ajouter une image. Ici, on va cocher cette case parce que nous, on ne va pas vendre l'ingrédient uniquement. Si toutefois vous vendez l'ingrédient, il suffit de décocher cette case. Le prix de l'ingrédient, donc on a eu du sucre. Le kilogramme, on va mettre par exemple 700 francs. Et comme on ne le vend pas, prix de vente, on va également préciser 700 francs, simplement. Puis on sauvegarde. On ajoute notre deuxième ingrédient en cliquant toujours sur le bouton ajouter. Notre deuxième ingrédient, ça sera du lait en poudre. Unité, c'est kilogramme également. On sélectionne notre point de vente. Donc la quantité d'alerte, en fait, c'est pour éviter les ruptures de stock. Donc vous pouvez définir tout ça aussi. L'objectif de cette vidéo, c'est de montrer comment le module fonctionne de façon générale. Donc le lait en poudre, supposons que le kilogramme, on l'a à 1000 francs. 1000 francs encore. On peut cocher cette case pour éviter la vente de l'ingrédient brut. Donc, on peut également dupliquer un produit pour aller vite. Donc, on peut dupliquer un produit pour aller vite. Donc, on va dupliquer lait en poudre ici, dupliquer simplement pour ajouter notre troisième ingrédient qui est de la farine. Donc, unité de vente, c'est kilogramme. Donc, la plupart des champs sont bien définis. Donc, supposons que ça, le kilogramme nous coûte par exemple 300 francs. On sauvegarde. On en a 3 ingrédients. Le dernier, ça va être la boîte dans laquelle, ou bien le bidon dans lequel on va mettre le produit. Donc ici, on va ajouter boîte. Unité, c'est pièce, c'est déjà bien. Point de vente, on va sélectionner notre laiterie. C'est pas à vendre. Le prix unitaire, par exemple, c'est 50 francs, la boîte. Puis on sauvegarde. Donc nous avons nos 4 ingrédients qui entrent dans la composition de notre produit fini qui est gapal. Nous allons maintenant acheter les ingrédients. Donc on va venir dans le menu achat ici, toujours dans la barre latérale gauche, achat, ajouter un achat. Donc il faut juste sélectionner un fournisseur ou bien créer le fournisseur ici. Si vous pouvez mettre le nom du fournisseur, son numéro de téléphone ou bien s'il y a d'autres informations, vous pouvez également ajouter. Donc nous, on va juste sélectionner un fournisseur qui existe déjà. Le point de vente, on sélectionne notre laiterie. Le statut d'achat, c'est reçu pour que le stock soit ajouté. Ensuite, on va sélectionner les produits achetés. C'est nos ingrédients, bien sûr. Lait en poudre. Ensuite, nous avons du sucre. Après le sucre, on a la farine. Après la farine, on va ajouter les boîtes. Donc, on va ajouter 20 boîtes. On va produire 20 boîtes de gapal. Donc, on suppose que pour la production de 20 boîtes de gapal, on a juste besoin d'1 kg de lait en poudre, d'1 kg de sucre et 1 kg de farine. Donc, on va maintenant valider le paiement. Donc, supposons qu'on a déjà réglé notre fournisseur. Donc, le total fait 3000 francs. Donc, on tape ici 3000 francs. Mode de paiement, on a payé par Orange Money. On peut mettre la référence de la transaction. Puis, on sauvegarde. Donc, le paiement a été effectué. Donc, si on revient dans notre menu produit ici, on sélectionne notre laiterie. On va voir maintenant qu'on a du lait en poudre. On va filtrer à partir des produits qui ne sont pas à vendre. Donc, on a 20 pièces de boîte, 1 kg de farine, 1 kg de lait en poudre et 1 kg de sucre. On peut maintenant créer notre recette. On vient dans production ici, toujours dans le menu à gauche. Là, on a recette. On va créer notre recette. Choisir un produit. Notre produit ici, c'est gapal. C'est le produit fini. Copier la recette. Si toutefois, il y a déjà une recette existante, on n'a pas envie de créer une nouvelle recette. On peut dupliquer puis modifier. Donc, ici, on va ajouter les ingrédients qui entrent maintenant dans la composition de notre recette. Donc, on avait du sucre, la farine, du lait en poudre et enfin les boîtes. Donc, pour le sucre, la farine, du lait en poudre, on a dit 1 kg, 1 kg. Mais pour la boîte, il faut 20 boîtes, 20 pièces. Maintenant, la perte, c'est toutefois si on perd une partie lors de la production. On peut définir le pourcentage ici. La quantité totale sortie, c'est 20. Donc, on va mettre 20 boîtes. Le coût de production, c'est toutefois on paye nos productrices ou nos producteurs par jour ou bien par production. On peut mettre ça. Supposons qu'on paie 2000 francs pour la production de 20 boîtes, par exemple. Donc, on est à 5000 francs pour le coût de production de 20 boîtes de
de Gapal. Donc ici, les instructions, on peut mettre des instructions pour la production afin d'aider nos collaborateurs à mieux comprendre la recette. Sauvegarder, donc c'est sauvegarder. Donc pour produire 20 boîtes de Gapal, on a besoin de 5000 francs. Donc le prix unitaire, c'est 250. C'est OK pour la recette. On passe à la production. Donc ici, on va cliquer sur production. On va ajouter maintenant une production. On va sélectionner notre laiterie, notre produit qu'on veut produire. C'est du Gapal. Donc automatiquement, notre recette a été chargée. Donc on peut également modifier si toutefois il y a des modifications à faire ou des mises à jour à faire rapidement. Donc la quantité perdue, maintenant par boîte, si toutefois on va à la production de 20 boîtes, on perd en fait une boîte par exemple, on peut définir tout ça. Donc dès que c'est bon, on va cliquer sur soumettre. On a cliqué sur soumettre et là, la production n'a pas encore été effectuée. Si on revient dans la liste des produits, on va voir que Gapal est toujours à 0. Comme vous pouvez le voir, on a 0 Gapal en stock. Alors, je reviens dans production parce qu'on n'a pas terminé la production. Donc, si toutefois, vous voulez finir la production, parfois dans votre production, dans votre processus de production, il y a toujours parfois des surprises qui arrivent. Vous pouvez laisser comme ça jusqu'à terminer la production avant de venir ajouter vraiment tout ce qui est entré dans la composition de produit réellement avant de finaliser. Donc, on va cliquer sur modifier. Là, on peut cliquer sur finaliser. Nous, on a vraiment terminé notre production réelle. Donc, vraiment, on est sûr que ces produits-là qui sont rentrés dans la composition et la combinaison est parfaite. On va cliquer maintenant sur soumettre. Alors, là, la production est terminée. Maintenant, si on revient dans la liste des produits, là, vous pouvez voir que Gapal maintenant, on est à 20 boîtes en stock. Maintenant, le prix d'achat est toujours à 200 francs. Pour mettre à jour le prix d'achat en fonction du coût de production, vous venez tout simplement ici, vous cliquez sur Recettes et vous cliquez sur Mettre à jour le prix du produit. Maintenant, si on revient dans la liste des produits, si on tape Gapal, on va voir que le prix d'achat est à 250 francs maintenant, comme le coût de produit. Donc maintenant, dès que la production est terminée, on passe à la vente. Donc pour vendre le produit avec le même système, on vient ici dans point de vente ici, on sélectionne notre laiterie. Donc ici, on a nos produits laitiers qui sont là. Donc, on va cliquer sur Gapal. C'est ce qu'on veut vendre. Gapal, on a 20 en stock ici. Donc, si un client veut, il veut 5, on met le plus permet d'augmenter ou bien on tape simplement 5 boîtes. Puis, on clique sur paiement multiple. On tape le montant que le client nous a donné. Le système nous calcule la monnaie en rand qui est 2500. Puis, on finalise. Donc, on peut imprimer un ticket de caisse au format ticket de caisse tout simplement pour notre client. Donc, le système nous affiche également les rapports. Ici, vous pouvez voir rapport de fabrication. Donc, production totale aujourd'hui, c'est 5000 francs. Coût de production, c'est 2000 francs. Et total vendu, c'est 2000 francs. Dans les 5 Gapal qu'on a vendu tout à l'heure, on peut imprimer, on peut filtrer par période, etc. Donc, c'était une présentation de notre module de production pour Baron POS. Donc, si vous aussi vous souhaitez obtenir ce système pour digitaliser votre système de production, votre système de vente en même temps, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons très heureux de vous accompagner dans ce processus. Allez, à très bientôt.